va se mettre là-bas parce qu'on sera avec le décor du Tourist Trophy Tour quand même, qu'on regarde le souvenir avec nous. Et en tout cas, on est ravis. Alors, c'est vraiment dans la jeune génération. Béno, toi aussi, tu fais partie de ces jeunes. C'est l'avenir. On va mettre la pilote au milieu quand même, on est ravis. Et on va faire ça ensemble. On va te poser quelques questions comme ça parce que la moto au féminin, c'est quoi aujourd'hui? Très bonne question. Du coup, la moto au féminin, déjà c'est... alors moi je parle de ce que je connais, c'est-à-dire la vitesse, parce que en fait, à partir du moment où on arrive dans un haut niveau dans sa discipline, on se concentre uniquement sur sa discipline, donc c'est vrai que je regarde pas trop ce qui se fait ailleurs. Pour parler plus de moi et pour moi ce qui est la moto au féminin, c'est ça va faire 3 ans bientôt que le championnat du monde féminin existe. C'est un championnat qui a été créé pour permettre aux femmes d'accéder au plus haut niveau mondial de la moto, parce qu'on se rend compte que malgré qu'on soit en 2026, on parle d'un sport où on a besoin de budget, beaucoup d'argent pour y arriver, et quand on est une femme, malheureusement on a encore plus de mal à trouver des partenaires que nos homologues masculins. Donc ce championnat a été créé pour être plus accessible financièrement. Donc il y a eu ça, et puis il y a la création via l'équipe de France. Il y a une équipe de France féminine maintenant qui est sortie. Donc avant ça n'existait pas, et la fédération a vraiment voulu créer quelque chose fédéral avec cette équipe de France. Alors c'est bien d'avoir des femmes dans la compétition, des jeunes femmes, et puisqu'on parle de jeunesse, on a à côté Mélo GP qui est celle qui a un rêve, c'est de devenir journaliste. Le tien, c'est de devenir pilote, championne du monde, pourquoi pas, parce que tous les rêves sont permis. Alors Mélo, on est ravis de t'accueillir. Il faut rappeler quand même que tu n'as que 16 ans, je crois. C'est ça? 17? Oui, il y a une grosse différence, hein. 16-17 ans. Comment tu es arrivé, toi, dans les paddocks? C'est quoi ton histoire en 2 mots? Alors moi, c'est tout simple. En fait, ma maman et mon beau-père regardaient les Grands Prix. Et au fur et à mesure, j'ai regardé avec eux et j'ai accroché. Et puis après, me voilà ici aux côtés de la magnifique Lucie, au salon de la moto. Et puis voilà. Bon, belle histoire de femme. Alors, bon, toi, c'est quoi ton rêve? Ouais, mon rêve, c'est de devenir pilote professionnel, c'est-à-dire de gagner ma vie de ma passion. C'est pas encore le cas, même si je m'investis beaucoup pour. Ça dépend aussi de l'investissement des partenaires dans le sport féminin, et ça dépend aussi de la médiatisation. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qui, j'espère, va se mettre en place dès bientôt pour avoir de plus en plus de communication sur les femmes en moto, qui ramènera plus de visibilité, plus de partenaires, et au final, ça fera avancer tout ça. Donc devenir pilote professionnel, déjà, il y a de quoi faire pour arriver jusque-là. Merci. Mélo, je sais que toi, tu as l'habitude d'aller rencontrer les pilotes. Alors, c'est pas tous les jours que tu rencontres des femmes pilotes, par contre. Beaucoup plus de garçons. Comment ça se passe quand ils te voient arriver du haut de tes 17 ans? En général, ça se passe quand même très bien. Ils sont assez disponibles. Ils font en sorte de répondre à mes questions, de prendre le temps pour parler avec moi, etc. Après, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose en plus de voir des femmes, justement. On se sent plus comprise. Et on a aussi plus de plaisir à parler des femmes, justement, du fait qu'elles sont moins nombreuses, pour essayer de faire grandir la cause des femmes en moto. Alors évidemment, on est sur le stand de Tourist Trophy, bien sûr. Ça te parle? Est-ce que tu imagines un instant quel jour tu aurais peut-être l'envie, le désir d'aborder une course telle que le Tourist Trophy? Pour répondre simplement, non. En fait, je trouve ça tellement fou. On prend déjà énormément de danger sur la piste, alors qu'on est hyper bien équipés en termes de sécurité, nous, les pilotes, avec les airbags et autres, et les infrastructures sont préparées pour, et on est tout de suite pris en charge s'il se passe quoi que ce soit, et donc ça réduit quand même beaucoup les risques d'accident. Là, sur le TT, c'est de la folie. Par contre, je serais très curieuse d'y aller et d'aller voir et de rencontrer des pilotes et de découvrir un peu cet univers et d'échanger avec eux, savoir un peu ce qui se passe dans leur tête, parce que on dit qu'on est fou, je pense qu'ils le sont d'autant plus. Alors, c'est un vaste sujet et tu vas le découvrir d'ici quelques instants, parce qu'un des premiers pilotes, tu le connais, c'est Wayne. Il est juste devant toi. Il est là. Wayne va venir nous rejoindre. Wayne, s'il te plaît. Tu disais, allez, c'est quand même une image que tout le monde a. C'est de la dinguerie, ce fameux TT. C'est hyper dangereux. Et quand tu discutes avec lui, Wayne, tu viens nous rejoindre, s'il te plaît. Allez, faites du bruit, c'est notre ami Wayne Bourget, s'il vous plaît, il est là avec nous. Alors, est-ce que tu connais la personne qui est à mes côtés? Oui, je la connais.
C'est la réponse la plus simple de Wayne. Wind. Alors, elle fait partie de l'élite. C'est une jeune fille qui, au plus haut de ses 22 ans, attaquer la moto, veut faire du professionnel. Elle a des rêves, comme tu en as toi d'ailleurs, hein, parce que c'est ça. Et puis, on va avoir un petit parallèle, ça va être assez marrant, parce que tu vois, toi et Wayne, on est sur 2 générations totalement différentes. T'es bien d'accord? Eh bien, regarde, elle est là, elle n'a que 16 ans, elle fait la même chose que moi, avec beaucoup d'amour et de tendresse et de bienveillance. C'est notre Mélo GP. Faites du bruit pour Mélo GP, s'il vous plaît. Elle est là avec nous. Il faut les encourager, les jeunes. Mélo, je te laisse poser la question que tu veux au pilote, soit Wayne, soit la représentante de la moto au féminin. Par contre, Mélo GP, elle parle moins de toi, je trouve. Ben, je lui ai proposé de parler, hein, justement. Tu vois, je lui laisse le micro. Alors Lucie, j'ai eu la chance de l'interviewer ce matin, donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne d'ici la semaine prochaine l'interview avec elle, avec toutes mes questions. Wayne, on s'est vu au Tourist Trophy l'année dernière en 2025. Quel a été ton meilleur souvenir de ce Tourist Trophy là? On va finir la course. Oui, ça c'est la réponse qui a un sens, parce que quand on commence à discuter avec vous sur les enjeux du Tourist Trophy, effectivement, finir la course, c'est ce que disait ton copain, John. Oui, effectivement, le but c'est de rentrer, on doit rentrer aussi. Prendre du plaisir, aller au bout, et en rentrant sur ces 2 jours. Oui, puis déjà rouler en moto, ce circuit, n'importe quoi, la base c'est de se faire plaisir. Si on se fait pas plaisir, ça sert à rien. J'avais deuxième question et dernière. Quels sont tes objectifs pour cette saison 2026? On t'a vu l'année dernière en endurance, en road race. Cette année, c'est quoi? Cette année, on va refaire le même championnat du monde d'endurance, sauf Spa. La Northwest cet été, mais avec des nouvelles machines, des motos plus performantes, avec surtout, je vais tout miser sur la Twin avec un nouveau moteur qui va être très rapide. Alors, Mélo, puisqu'il est là, est-ce que tu peux lui poser une question? Vas-y, elle a ses notes, elle a ses textes en anglais. C'est une pro, elle n'a que 16 ans et c'est notre Mélo GP. On est ravis de t'accueillir avec nous. Merci beaucoup encore une fois. John, how you find French people when you come in France? Everybody's friendly. Everybody's very enthusiastic, and it's a great show. I've said before on stage that I'm a big fan of motorbikes, old bikes, new bikes. So yeah, the language is very difficult, but normally a smile and a handshake is good. So yeah, we've had a good day. It's been a busy day, so it's been. But everybody's been really friendly, really positive, and yeah, it's the second time to this show, and I've really enjoyed it. Tu peux poser aussi une question à Mélo GP. Le micro est ouvert. Tu peux lui poser une question. Tes ambitions futures pour cette saison MotoGP? Le MotoGP évidemment, aller au Grand Prix de France, et puis continuer à suivre un maximum de championnats, un maximum de pilotes, continuer à suivre ta carrière aussi, notamment ta saison, et puis voilà. C'est bien d'avoir des jeunes comme ça qui montrent tout le monde, et ça permet de faire la communication sur tout le monde, et relever tout le monde, que ce soit les pilotes, les partenaires, et ça fait vivre vraiment toute l'aventure, parce que du coup, grâce à leurs vidéos, c'est des vues, c'est des gens qu'on ne connaît pas spécialement, qui vont se passionner, et en fait, c'est comme ça qu'après on passionne les gens, et c'est grâce aussi aux vidéos où on peut progresser, nous, parce que ça nous apporte des partenaires. Après, les sponsors, du coup, sont contents parce qu'ils nous voient sur les vidéos, et ainsi de suite. C'est sans fin. Oui, je partage avec toi, Mélo, parce que c'est quand même la base de notre métier, c'est de mettre les autres en lumière. Ne croyez pas que ce soit pour nous, mais au contraire, d'essayer de mettre la lumière sur ce que vous êtes, ce que vous faites, parce qu'on a beaucoup de tendresse, de respect, de bienveillance à votre égard, parce que vous êtes des gens exceptionnels, parce qu'on a un exemple avec John, qui le disait, avec l'expérience qu'il a, avec le statut de star qu'il a, et on le disait tout à l'heure, ben, il est juste le plus simple du monde avec nous. Voilà, c'est toujours un moment
extraordinaire. Comment tu vois, toi, parce que, voilà, ton regard de femme, comment tu vois ces deux pilotes qui sont là avec deux générations complètement différentes et avec surtout la star qui est John McGuinness? I'll ask her if she's she's thinking about one day doing the GT, and you know the answer is no. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on arrive à performer dans une discipline, on est quand même hyper concentré sur sa propre discipline et donc j'avoue que je vois parfois des vidéos du TT passer, mais pour autant je ne connaissais pas ces deux hommes avant la présentation de ce soir. Donc je suis très heureuse aussi d'ouvrir les disciplines. C'est vrai que pendant la saison, on est tellement focus sur tout ce qu'on a à faire qu'on ne peut pas s'intéresser aux autres disciplines. Donc là, c'est une belle opportunité de découvrir tout ça. Et puis d'apprendre du coup qu'il y a des femmes également qui roulent au San Antonio Trophy. Donc je leur souhaite beaucoup de réussite. Tu peux nous dire sur quoi tu cours, la cylindrée, et quel est le secret de ta réussite aujourd'hui? Le secret, je ne le sais pas, et si je le savais, je ne le donnerais peut-être pas, si c'est un secret. Non, mais je roule sur une Yamaha R7 que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le stand de la Fédération française de motocyclisme. Et c'est une moto qui reste plus ou moins stock et d'origine. En fait, c'est presque la même moto que vous pouvez acheter dans le commerce. En fait, ce qu'on change surtout, c'est tout ce qui est l'ergonomie, donc le poste de pilotage, on va dire. Et après, c'est une moto assez simple. Donc, je vous invite à aller la retrouver sur le stand de la Fédé. On vous invite à venir nous rejoindre. Mélo, vas-y, je t'écoute. Si tu as une question à poser, c'est le moment. J'ai une dernière question pour John. John, what do you think about the new protections like airbags? Because at the start of your career, it doesn't exist. Yeah, it's compulsory now for the TT. I think it's a great idea. I wear the Alpinestyle airbag. I've come through 36 years of racing. So when I first raced, the leathers were nothing. They were just not much padding, and the boots were just leather. So I've come through 3 generations. But I was a bit, when I first wore the airbag, the thought of it was not great because I'm old. And then when I wore it, it's fine. So we have the technology. It's the best. We have the best Alive Alpinestyle, which I think is the best in the world. So now I use it, and it's a good thing. The TT is so dangerous, and if it helps, for sure it will help. Yeah, definitely. Just very expensive. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait de l'évolution mécanique, parce qu'il y a aussi l'évolution des moteurs, de la technique. Mais là, on parle d'une autre évolution qui est celle de la protection sur la route. 36 ans de compétition, évidemment, il le disait, moi j'ai commencé avec des cuirs qui étaient d'une finesse, c'est rien qui couvrait la peau, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il dit, écoute, c'est une bonne chose, ouais, parce que effectivement, la course est très dangereuse et si ça peut protéger le coureur, c'est une bonne chose. C'est aussi, je pense, ton avis, Wayne. Oui, effectivement, j'ai commencé, j'avais pas d'airbag, j'ai eu des grosses chutes, j'aurais eu l'airbag, je pense que j'aurais pas eu quelques blessures. Je roule avec, il est obligatoire, mais je l'active pas spécialement. Tu roules avec aussi? Oui, parce que c'est obligatoire. Et pour le coup, je l'active vraiment dans le sens où on prend quand même pas mal de risques, nous encore plus. Et alors après, ce qui est très dangereux sur les compétitions, alors je sais pas comment ça se déroule au sein du TT, mais c'est surtout la percussion en fait, le fait de se faire rouler dessus par un autre concurrent, c'est ce qui est en général le plus dangereux en fait. Et donc oui, je pense que aujourd'hui on a la chance d'avoir des technologies qui ont beaucoup évolué et avec des outils qui nous protègent de mieux en mieux. Et j'avoue que j'ai pas envie de me blesser, donc si ça peut réduire quelques petites fractures, je m'en sers. Je vous propose de continuer. Merci encore à toi. Donc, si vous avez envie de faire des dédicaces, eh bien, vous venez nous rejoindre. On est ici au TTT, c'est le Tourist Trophy. Et ça se passe maintenant. Et on a Mélodie GP avec nous. Viens, ma Mélodie. Regarde, on est là. Ça serait une petite image parce que ce sont deux générations opposées, deux générations totalement différentes. À l'instar de ce qu'on disait tout à l'heure avec John d'un côté et notre ami Wayne Bourget. Eh bien, voilà. À un moment donné, il faut passer le bâton, il faut laisser la place aux jeunes. Et ben, ça sera beau. Hein, c'est toi qu'on va trouver sur tous les circuits, c'est toi qu'on va voir partout. On te souhaite le meilleur et on est ravis de t'avoir avec nous. Mélodie GP, faites du bruit s'il vous plaît. Merci. Merci.